On voit ça dans les récits anciens, comme justement en Inde. T'as Siddhartha, il sort pour la première fois du palais, puis il rencontre des affaires qu'il avait jamais vues. Comme il voit quelqu'un de pauvre en train de mendier, puis il dit qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il y a quelqu'un qui explique, il dit ben, c'est quelqu'un de pauvre, il y a de la misère dans le monde, mais lui, il était pas au courant. Il dit ok, fait que là, c'est un choc, puis après ça, il voit quelqu'un de mort, il dit qu'est-ce que c'est ça? Là, la personne elle explique, elle dit ben, c'est un cadavre, là, la personne est morte. Puis là, il réalise là. Fait que c'est tous des chocs. C'est-à-dire que c'est par des chocs que l'ego va se dépolluer, puis qui va finir par devenir plus une interface où il y a du réel qui passe dedans. Parce que le moi réel, c'est pas l'ego, c'est la conscience. Mhm. Puis elle existe en potentiel sur son plan. Puis c'est par des chocs que, bon, puis là, ça devient plus clair, il y a un alignement, puis là, ça passe. La personne, elle voit de plus en plus clair. C'est le même que tu peux avoir quelqu'un qui, dans sa jeunesse, il a commis des meurtres, il a fait des affaires horribles, puis tout, mais rendu vers la fin de sa vie, c'est plus la même personne. T'sais, on n'est pas pour vouloir que l'ego, ce qu'on prend pour l'ego, que ça survive. Parce que ça va contre les lois de l'intelligence. Le but de l'ego, c'est une interface pour qu'il se manifeste de la conscience. C'est pas pour que la personnalité psychologique, circonstancielle, expérimentale devienne éternelle. Ça l'est la mort.